Bonjour à tous. Domaine sécuritaire, un reportage de l'Expression apprend que dans le nord de la Côte d'Ivoire, la menace terroriste à Touba, dans le département de Téini, impacte négativement le quotidien des populations. À cet effet, il cite un opérateur économique. Avant la crise, les marchandises venaient dans un délai de 48 heures après la commande. Mais maintenant, il faut plusieurs mois pour voir la boutique se vider. Pourtant, nous avons bon espoir qu'un soleil plus rayonnant se lèvera incessamment sur cette localité frontalière au Burkina Faso. Fin de citation selon l'Expression. Relayant le confrère panafricain Jeune Afrique, le nouveau réveil apprend que selon Paul Kagame, président du Rwanda, les coups d'État en Afrique de l'Ouest sont le fruit de la mauvaise gouvernance, précisant que ce n'est pas juste la faute des militaires, mais que les gouvernements civils ont aussi une responsabilité. L'intelligent d'Abidjan, lui, rapportant des propos du chef de l'État ivoirien lors du sommet virtuel de la CEDEAO du vendredi 28 janvier sur la situation au Burkina Faso relativement au récent coup d'État intervenu dans ce pays, écrit que selon Alassane Ouattara, les peuples frères du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée méritent de bénéficier de l'accompagnement de la CEDEAO. Pour Génération Nouvelle, la CEDEAO joue le médecin après la mort dans ses tentatives de résoudre ces crises issues de coups d'État dans ces pays. Le patriote, lui, parle de ce qu'il qualifie de guerre de légitimité entre les anciens refondateurs. Car Hubert Oulaye du PPACI, dans une interview au confrère Live TV sur les 100 jours d'existence du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a indiqué que son parti a conservé le contenu de l'ancien FPI en ayant toujours les anciennes fédérations qui avaient pour ressort territorial les circonscriptions électorales. Cela a fait réagir Afinguessan, président du FPI, en ces termes. L'âme et le peuple du FPI demeurent bel et bien au FPI, conclut le patriote. L'OTAN, pour sa part, informe que samedi, Laurent Gbagbo a reçu des évêques à sa résidence de Mama au terme de la 102e assemblée plénière de la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire du 24 au 30 janvier au centre Emmaüs de Gagnoa. Et à les en croire, selon le temps, ils étaient chez l'ex-chef de l'État pour une visite de courtoisie dont ils ont profité pour former à son endroit des vues de santé et surtout la paix véritable en Côte d'Ivoire. Autre chose avec le mandat qui indique que la direction générale de la Société des transports abidjanais Sotra a lancé un recrutement de machinistes et il rapporte les conditions pour candidater à sa page 4. Côté sport, Super Sport, concernant les éléphants, parle d'échecs sur toute la ligne par rapport à la CAN au mondial et appelle à situer les responsabilités tout en rapportant la promesse de Franck Kessié, milieu de terrain des éléphants, disant qu'en 2023, ils donneront le meilleur aux Ivoiriens. Pour le sport, les matchs des demi-finales de la CAN 2021 sont connus. Cameroun, Égypte et Burkina Faso, Sénégal. Et terminons avec cette triste nouvelle avec le temps qui dit que le PPACI est en deuil suite au décès hier du ministre Alphonse Douati. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.